Bonjour mes chers bien-aimés, je vous aime et je vous salue chers compatriotes. Alors je suis venu encore ce matin partager avec vous un débat que j'ai eu avec un jeune. Ce même jeune qui m'avait interpellé sur cette femme qu'on appelle Tchibota, Madame Sassou. Aujourd'hui il arrive avec une problématique très complexe. Oh mon Dieu, il est allé me secouer dans toute mon âme. Il me pose la question de savoir si la jeunesse congolaise n'a-t-elle pas été trahie et abandonnée. Il a ajouté, papa. Alors, je suis resté beaucoup de secondes avant de lui répondre, mais pour ne pas laisser le creux dans la tête de cet enfant, j'ai réagi systématiquement en lui disant, mais est-ce que la jeunesse congolaise elle-même n'a-t-elle pas trahi le général Moukoko ? Puisque la responsabilité que la jeunesse a entreprise de manière collective de soutenir le général Jean-Marie Moukoko était une réaction spontanée. Alors tout ce qui est spontané vient de Dieu, vient donc de la bénédiction de nos ancêtres, vient donc de la volonté de Christ qui nous a enseigné l'amour, qui nous a enseigné l'émulsion autour des idéaux qui sont nobles. Alors Jean-Marie Moukoko a constitué pour la jeunesse congolaise un grand espoir. Aujourd'hui, Sassou Nguesso s'est permis donc d'hypothéquer cette énergie positive. Ce J3M qui est arrivé avec une nature si humble, si simple, mais si féconde. Cette nature qui a constitué, a proposé non seulement à l'élite, l'exemplarité, mais aussi au peuple congolais, l'espoir. L'espoir d'une nouvelle éclosion vers une gouvernance claire, une gouvernance transparente, une gouvernance démocratique. C'est cela que Jean-Marie Moukoko est venu nous proposer. Mais alors, mais que s'est-il passé? Mais Sassou Nguesso, dans la cruauté que nous lui reconnaissons, il a utilisé donc ce qu'il a de plus criminel dans son code biologique, c'est d'assassiner. Ou encore, lorsqu'il ne peut pas assassiner, puisque Jean-Marie Moukoko, Okombi Salissa et les autres qui ont complété avec lui ne pouvaient pas être assassinés visiblement parce que pour la plupart des temps, il assassinait à huis clos, il assassinait à l'ombre et à la pénombre. Lorsque les Congolais dorment, il organise des meurtres. Souvenez-vous de ces assassinats au petit matin. Souvenez-vous des nombreuses personnes qu'il a éliminées. Il le fait souvent dans la nuit. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de nuit, puisque le problème de Jean-Marie Moukoko est connu de tous. Jean-Marie Moukoko, l'espoir des Congolais. Parce que lorsqu'on avait proclamé les élections à 80%, il y a eu quelques petites agitations dans les milieux même de l'IDC Forcade. Mais alors, lorsque finalement on est allé jusqu'au 100%, on a constaté que celui qui vient au-dessus de la barre, c'est J3M et ensuite Bernard Kolela. Non, parfait Kolela, mais il n'y aurait pas de problème là-dessus. C'est la même plateforme. Ce qui est utile, c'est que les deux soient reconnus comme étant les premiers. Mais revenons sur la question de ce jeune. La jeunesse congolaise n'a-t-elle pas été trahie et abandonnée? Et je lui ai répondu, mais est-ce que la jeunesse congolaise elle-même n'a-t-elle pas abandonné et trahi le Jean-Marie Moukoko, son Moïse, notre Moïse? En fait, même si, en ce qui me concerne, je soutiens ce Saint-Syrien à cause de sa personnalité qui, selon moi, ne nécessite pas qu'on pinaille autour de ceci ou de cela qui privilégierait ses faiblesses pour ses détracteurs ou de ceci et de cela qui pourrait avantager, et c'est ce qui est constant, ceux qui ont décidé de supporter et d'accompagner Jean-Marie Moukoko. Mais est-ce que nous l'avons accompagné, que ce soit la jeunesse, que ce soit la classe adulte que nous représentons? Est-ce que nous avons accompagné Jean-Marie Moukoko là où il est emprisonné, là où on lui prive de médicaments, là où on lui prive de nourriture, là où ça se lui prive de la sérénité, là où Sassou le tue psychologiquement, là où Sassou le soumet à une violence symbolique?
Alors je vous renvoie à une réflexion d'un homme que j'ai respecté. J'ai cité Nelson Mandela. Il nous a légué une bombe. Cette bombe suppose que c'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, alors l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Or, en ce qui nous concerne, le peuple congolais, Sassou nous a agressés, il nous assassine, il nous emprisonne, il arrête arbitrairement quiconque. Il a fait du Congo-Brazzaville un Pyongyang africain. Donc, dans ce cas, si seulement nous nous défendons, ce serait donc une légitime défense qui consistera à défendre nos vies et la République avec. Ne doutons pas, cher peuple congolais, Jean-Marie Mokoko demeure notre espoir. Jean-Marie Mokoko n'appartient plus seulement à sa famille biologique, ni à son ethnie, ni à une quelconque région. Jean-Marie ne s'appartient plus lui-même, J3M nous appartient. Alors, nous devrons imaginer toutes les formes d'autodéfense possibles. Sinon, nous aussi, nous aurions trahi et abandonné Jean-Marie Mokoko dans la prison que Sassou a aménagée pour lui, pour l'assassiner à petit feu. La jeunesse congolaise a-t-elle été trahie et abandonnée? Oui, dans une certaine mesure, oui, parce qu'elle a eu de l'espoir. Qu'est-ce qu'elle a imaginé? Un général saint-cyrien qui viendrait les libérer, non seulement de l'oppression d'un général criminel, mais opposer un général criminel avec un général équilibré, intelligent, rempli d'amour, d'empathie et d'exemplarité. En face de lui, il y a un barbare, un gangster, un mercenaire, un criminel. Alors, le général saint-cyrien, il ne possède aucun moyen de défense, il n'a pas des armes. Lui, il a compté sur la démocratie. Il a compté sur l'alternance. Il a compté sur la transparence. Bien qu'il n'ait pas obtenu tout cela, mais il savait qu'il y aurait l'engouement du peuple congolais. Il savait qu'il y aura le choix du peuple congolais. Mais Sassou a détourné ce choix. De manière félonne, parce que c'est un félon. Mais que faisons-nous? Nous allons nous partager la responsabilité. Jeunesse congolaise, tu as la responsabilité, c'est vrai, de te sentir trahi et abandonné, mais également, tu as la responsabilité de trahir et d'abandonner ton leader, qui est emprisonné par Sassou. Est-ce que nous allons continuer à nous prostrer? Non, il faut continuer à réfléchir, il faut continuer à cogiter et à trouver des mécanismes d'autodéfense. Croyez-le, si aujourd'hui, je vous défie, si aujourd'hui le peuple congolais, comme il s'était levé pendant les élections présidentielles, si ce même peuple congolais se met debout, et ça va être le peuple de Brazzaville, si les peuples du côté du nord peuvent comprendre enfin qu'il ne s'agit pas du petit nord constitué par les fanatiques qui ont voté Sassou, mais je parle de ce nord intelligent, de ce nord qui innove un Congo nouveau, qui se mêlerait avec les populations confondues de la République pour marcher vers la maison du général Mokoko. Cela serait une des options que moi j'ai imaginées. Je suis là en train de répondre à la question de ce jeune. Et par ce jeune, toute la jeunesse est interpellée. Parce que si tous les jeunes pouvaient venir me poser la question, à la fois celle de savoir si elle n'a pas été abandonnée, cette jeunesse congolaise, ou trahie par je ne sais qui, est-ce que par l'IDC Fourcade, est-ce que par le général Mokoko, mais on pourrait renverser les tendances. La jeunesse qui, elle, est grandement représentée par le taux le plus élevé de la population congolaise. La jeunesse pourrait compter autour de 2,5 millions, voire 3 millions de jeunes compris entre 7 et 25 ans. On peut même aller chercher jusqu'aux 40 ans, parce que jusqu'à 40 ans, on est encore quelque peu jeune. Vous n'allez pas me contredire. Mais alors, en ce moment, si cette jeunesse se met debout, et n'attend pas que n'importe quel leader les appelle, mais qu'ils marchent dans le but d'aller libérer celui-là, J3M,
le général Jean-Marie Mokoko, qui nous a prouvé son engagement, qui nous a prouvé sa fidélité. Malgré la torture, il ne cède pas, il ne plie pas. Il a dit qu'il va aller jusqu'au bout. Alors que fait le peuple congolais? Que doit faire le peuple congolais? Que fait la jeunesse congolaise? Que doit faire la jeunesse congolaise? Mon fils, je te rends la même question. Tu ne peux pas normalement aller t'adresser à toute la jeunesse. C'est pour cela que tu t'es adressé à ton papa. Oui, mon fils, je te réponds clairement que si autant vous vous sentez trahi et abandonné, mais c'est autant et pire que le général Mokoko se sent trahi et abandonné, trahi par Sassou, abandonné par son peuple, ce peuple qu'il appelait Moïse, ce peuple qui l'a rassuré, ce peuple qui l'a accompagné partout. Alors je me répète, J3M est notre espoir. J3M ne s'appartient plus. J3M nous appartient. Nous devons le défendre. C'est lui l'espoir qui va guider la transition. C'est lui et en lui seul que nous avons mis notre espoir. Nous devrons le défendre. Ça nous a agressés. Nous devrons nous défendre. Nous devrons défendre la République qui est grandement en danger. Je vous répète à dessein ce que Nelson Mandela avait dit, qu'il semble que c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, alors l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Mais écoutez-vous, peuple congolais, mais cette violence doit être faite de manière très très féconde. Non de manière mécanique, mais de manière intelligemment coordonnée, intelligemment synchronisée. Nous devrons nous réapproprier les mécanismes de la République. Sassou ne peut pas continuer à nous tourner en bourrique. Je ne veux pas être lent. Mon cher jeune, je pense avoir répondu à ta question. Ne te sens pas trahi, ne te sens pas abandonné, mais plutôt interroge-toi. Est-ce que tu n'as pas abandonné ton leader? Est-ce que tu n'as pas trahi ton leader? Parce qu'il est emprisonné par le bourreau. Et ce bourreau qui a fait de nous tous des victimes, est-ce que nous allons continuer à laisser le bourreau nous écraser au motif qu'il a des armes? Est-ce que nous ne pouvons pas faire comme le pasteur Toumi qui, malgré qu'il n'ait pas des armes comme les armes que Sassou Nguesso utilise contre nous, nos propres armes que Sassou Nguesso utilise contre la République, est-ce qu'il ne nous revient pas le droit de réfléchir pour aller reprendre nos armes et réprimer Sassou et sa bande qui nous assassinent? C'est la question que je te rends, jeune homme. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'au lieu de te sentir trahi et abandonné, mais que tu sentes plutôt que tu as trahi la République parce que tu ne la défends pas, jeunesse congolaise, que tu te sentes le traître parce que tu ne défends pas celui que tu as choisi, le général Mokoko, notre espoir? C'est la question que je te rends et je te laisse là. C'est une question qui est ouverte. Elle susciterait d'autres débats. En ce qui me concerne, non seulement je défends la République, mais je continue à soutenir le général Jean-Marie Mokoko et la plateforme IDC Forcade dans son entièreté, tant qu'ils vont rester debout, imaginatifs, combatifs, dans une résistance interminable, dans une résistance imperturbable, dans une résistance inébranlable. Alors nous irons vers la victoire. Mais ne traînons pas avec cette victoire. Je veux vous donner donc l'anecdote pour finir. L'anecdote qu'aimait bien utiliser mon père. Mon défunt père, Marcel Kiwango. Il disait, dans la langue maternelle, je vais le traduire en français, pardonnez-moi si le français ne serait pas correct, et pardonnez-moi également pour la décence, ou la pudeur. Cette anecdote signifie, entre griffes, que lorsqu'un paix dure, il finit par se transformer en crotte. Je vais le dire en Mounukutuba. Si Mukinzame l'outil la coup duré, yake baluka katoufi. En d'autres termes, lorsque tu as envie de péter, peuple congolais, pète.
Si tu gardes ce paix pendant trop longtemps, le jour où tu vas le lâcher, tu vas lâcher des crottes dans sa culotte, tu vas lâcher des crottes dans ta culotte, tu vas lâcher des crottes dans la République. Alors si ces crottes, tu peux les lâcher sur le visage de Sassou, alors je serai très content, je danserai. Mais ne dépose pas les crottes dans la République, sinon cette République demeurera nauséabonde. Alors, peuple congolais, Mukinzaya l'outil la coup durée V, betke dia kanasa tu ya tout fi V, betke nasa tu ya résultat, c'est benke na zola ku neni na tout fi ina, ben ku neni na yau na kacha ino ya sasunge soe, ben ku neni na yau na groupe ya bami yibi ina, me baka mbongo beto, bami kwenda ko bumba na l'étranger, mais ça la boile ya beto, on dirait propriété à baou, na babundu ki bami déployer na mbongo ya beto mosi, na ba hélicoptère, na kwenda ku fwa beto. L'antango me lunga, ben comprendre que bet aussi na Kikongo bet cousins avec jeunesse ba me trahir yan ba me abandonner yan na IDC Flocat na Jean-Marie Mukoko. Non, mais bet aussi bet me trahir Jean-Marie Mukoko, bet me abandonner yan puisque ba me tula na boloko na kata inzo yan yiki bet ke na kusalaka na kusalisa yan bet ke na kukima ba bunduki, ça peut se comprendre. Mais est-ce que ça s'ouvre vraiment si bet commencer marcher pour na à part ba bombe lacrymogène yan bet ke na ku marcher kaka bet ke comme avait tina inzo Mukoko. Donc, bête nyonso, dans une certaine mesure, chacun a trahi l'autre, chacun a abandonné l'autre. Bête nyonso, dans une certaine mesure, bête me trahir bapangi, bête me abandonner bapangi. Donc, ressaisissons-nous, sortons de notre peur, utilisons notre dernière énergie, l'énergie du désespoir. Énergie à kwenda ku noa na mvita ya suka, bête kwenda ku délivrer général ya beto, bête ku banda république ya beto e. Mmemanisa e, ben me quoi bien anecdotine, mouke répéter au dia kana Kikongwe, si moukinza melutu la coup durée, yake kubalaka katoufi. Lorsqu'on paie dur et que vous ne le lâchez pas à temps, lorsque vous allez le lâcher, c'est des crottes qui sortiront et ça va non seulement mouiller votre culotte, mais ça va déranger tout le monde. Et cette odeur pestilentielle ou nauséabonde va aussi te déranger, toi qui lâches le paix, et ça va déranger tout le monde. Mais tant que vous partez déposer ce paix directement dans la gueule de Sassou Nguesso, vous nous aurez rendu service. Voilà, peuple congolais, je vous remercie beaucoup, avec tout amour. C'est une lutte de longue distance continue. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devrons gagner, nous devons gagner, nous devons battre ce bandit, nous devrons battre ce cruel. Alors, que Dieu soit avec nous. Seigneur, viens confirmer la victoire de ton peuple. Ce pays que tu nous as confié, Seigneur, tu ne l'as pas confié au peuple congolais pour que Sassou le détourne, mais c'est pour que le peuple congolais vive en toute sérénité et dans la foi pour la gloire de ton nom.